OK. Donc là, le panneau de commande, lui, comprend en général toujours deux sections. On a le panneau d'édition et le panneau des opérations. Le panneau d'édition, pour sa part, lui, on retrouve un écran cathodique, un clavier, qui nous permet de rentrer les informations comme les registres, les programmes, aussi, on peut aussi visualiser les données, le graphique. Okay? Donc ça, c'est la partie édition. La deuxième partie du tableau de commande, c'est le panneau des opérations. Lui, pour sa part, on va comprendre tous les boutons pour faire fonctionner la machine. Les faire avancer dans les axes, allumer le calling, partir la broche, etc., etc. Donc nous avons toujours deux sections. La partie édition, dans laquelle on prépare notre programme, et la partie commande de la machine qu'on va utiliser pour faire fonctionner la machine dans son ensemble. Okay. Alors voici un autre panneau de commande du type Mazak. La séparation par rapport à la machine précédente est moins subtile, mais on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire en haut j'ai mon écran cathodique, ma partie édition se trouve ici, okay? Et ma partie commande de machine se trouve à ce moment-là ici. Et on va retrouver les mêmes termes. Les boutons sont placés différemment, mais on a toujours nos deux sections, partie édition, partie commande de la machine. Un autre modèle également, mieux défini celui-ci, très standard, panneau d'édition, vraiment séparé, partie commande de la machine. Alors, dans notre panneau d'édition, nous retrouvons dans la partie supérieure ici, ce qu'on appelle les touches de fonction. On va retrouver la fonction moniteur, la fonction outils paramètres, la fonction édition, la fonction insertion ou envoi à l'extérieur de notre programme. Nous avons la partie graphique. Le FO est un économiseur d'écran. La deuxième partie, ici, nous avons le clavier alphanumérique où nous retrouvons toutes les lettres de l'alphabet ainsi que nos chiffres. Okay? Nous remarquons que nous avons des lettres qui sont inscrites un petit peu plus grosses que les autres, comme les O, les N, les G, X, Y. Il suffit d'appuyer pour avoir accès à ces lettres-là. Donc ça, on voit ici que ce sont nos lettres fréquemment utilisées dans notre programme, comme le O, le N, le G, X, Y, G, F, H, R, P, Q, etc. Pour la deuxième petite ligne, comme le U, V, W, C, B, A, à ce moment-là, nous pouvons avoir accès à ces lettres-là en faisant sur Shift. Shift, L. Nous avons ici nos touches de déplacement, c'est-à-dire notre curseur. Okay. Nous avons ici les touches pour insérer, effacer ou remplacer. Notre chiffre, dont on vient de parler, pour avoir la deuxième lettre sur notre clavier alphanumérique, et la touche de confirmation ici. La touche de confirmation, dès qu'une donnée va être entrée, pour la confirmer, nous devons appuyer sur Input Calculate. Évidemment, nous avons le bouton ici Reset, qui nous permet d'annuler une dernière commande. La même chose qu'un clavier d'ordinateur. Reset, qui correspondrait finalement à Escape. Là, je vais vous donner un bref aperçu du panneau de contrôle de la machine. Lors de l'usinage, lorsqu'on va faire l'usinage de notre première pièce, à ce moment-là, on va rentrer un petit peu plus en détail dans les différentes fonctions, mais juste une présentation générale. Dans un premier temps, on a ici où on voit le load ici. Ça, c'est la force du moteur. Si vous voulez, ça va nous donner une idée. Quelle est la force du moteur utilisée lors de l'usinage? Okay? Dans le statut ici, ça nous donne un petit peu l'état de la machine. Est-ce que ma machine présentement est où les actes, les trois actes sont à l'origine? Présentement, non. OK? Zéro retour. Z. Vous voyez? Le Z est à son origine. Le Y à son origine. Et le X est à son origine. Donc, ça me donne une idée du statut. Ensuite, ici, nous avons qu'est-ce qui concerne l'outil. Je veux savoir, par rapport au carrousel,
quelle est la position du carrousel de la machine? Position numéro 5. Et présentement, j'ai l'outil, donc numéro 5 du carrousel qui est dans le spindle, qui est dans la broche. Okay? Le magasin, je peux faire une rotation du magasin manuellement si je veux insérer des nouveaux porte-outils ou des choses comme ça. Donc à ce moment-là, tout en mettant sur jog manuel, je peux faire avancer le carrousel ou reculer le carrousel. On voit ici, si la position du carrousel change. Je vais revenir à 5. Et voilà. Nous avons ici donc les fonctions principales. Auto-opération. Donc ici, c'est là, comme tantôt, ce que je sélectionnais mon MDI pour mon écran d'éditeur. MDI. Automatique, lorsque je veux à ce moment-là mettre en fonction la machine en mode automatique. À ce moment-là, lorsque je vais faire cycle start, mon programme va se mettre en route. Là, j'ai différents éléments comme mon edit de tantôt. Donc, ce qu'on connaît à date, c'est edit pour éditer un nouveau programme, MDI pour entrer une commande manuel data input. Okay? Différentes fonctions qu'on verra un petit peu plus tard ici. Ça va être l'information qui va concerner au niveau de la rotation de ma broche. OK? 100% donc va être le RPM demandé. Je peux lui augmenter jusqu'à 20% ou diminuer moins 20% ma commande. Stop, je peux le partir. Je peux le démarrer clockwise, qui correspond à M03, ou counterclockwise M04. Donc, ceci est pour ma broche. Ça, c'est ce qui va concerner mon information au sujet de l'avance. OK? Donc, mon avance, 100%, c'est l'avance programmée. Et je peux à ce moment-là réduire mon avance à 50%, 25%. Je peux aussi l'augmenter jusqu'à 120%. Okay. Ça, c'est mon information qui concerne au niveau de ma lubrification, mon cooling. Si je peux l'opérer manuellement, arrêter ou en mode automatique. Okay. Dans le manuel opération ici, là, c'est là que je vais utiliser mon mouvement manuel de façon à déplacer mes axes. Alors, je peux les déplacer en jog, tout simplement en pesant sur X+, dans mon axe avance, en appuyant sur les deux, X et le rapide, X et le rapide, à ce moment-là, j'ai une avance rapide. Même chose dans les axes Y moins, plus, pareil pour le Z. 4, c'est une option si nous avons un quatrième axe, ce qui n'est pas notre cas ici. Lorsque je veux ouvrir les portes, le système de sécurité nous oblige à venir appuyer ici de façon à libérer le système de sécurité pour ouvrir les portes. Un autre élément important, c'est le MPG pour la manivelle, ici, pour avoir accès à mes déplacements avec ma manivelle. À ce moment-là, les X, Y et Z se retrouvent ici. OK? Et j'ai mes 3 sélections de vitesse, soit au 10 millième, soit au millième, soit au dixième de millième, dans le moins ou dans le plus. Lorsque j'appuie sur la fonction moniteur, ici, voici ce que j'ai. J'ai deux éléments fréquemment utilisés ici, c'est-à-dire la fonction position ou coordonnées. Si je reviens à position, ça me donne éventuellement, comme le mot le dit, la position de ma machine ici dans les axes X, Y et Z. Cette page-là va être utilisée surtout pour les prises de zéro, par exemple, pour aller chercher le zéro pièce, puisque ça me permet, okay, de me déplacer à une certaine distance dans tous les axes et d'éventuellement de faire une remise à zéro. Donc, on peut facilement comparer cette page-là position au digital que vous retrouvez sur une fraiseuse conventionnelle. Le deuxième onglet, coordonnées, dont je parlais tantôt, coordonnées, ça c'est la page dont on va utiliser lorsque je vais être en mode automatique. Lorsque je sélectionne automatique sous le tableau des opérations de la machine, ici, je vois ici affichage memory.
Mon programme actuellement en cours est le 1035 et on voit le début du programme. On a toujours une représentation de quelques lignes ici. Si je veux l'avoir dans son ensemble, à ce moment-là, je peux peser sur commande. J'ai une plus grande partie du programme. Les coordonnées, c'est vraiment le tableau de bord de la machine. Qu'est-ce que j'y retrouve en général? À part le numéro du programme, je retrouve 3 catégories de coordonnées ici. Donc la catégorie position, c'est la position que j'ai ici actuelle. J'ai la position par rapport au G54. Ça, c'est la position du 0 pièce par rapport à la position de la machine. OK? Donc, j'ai 2 zéros dans une machine à commande numérique. J'ai le 0 machine et j'ai également aussi le 0 pièce. Donc, la relation entre les deux se trouve ici. OK? Le distance to go nous permet d'anticiper, si vous voulez, le prochain mouvement. Le prochain mouvement va être marqué distance to go, c'est où est-ce que va aller la machine à la ligne suivante, au bloc suivant. OK? Alors, ensuite, nous avons la touche Search, OK? Qui nous permet de sélectionner un programme en mémoire pour l'affichage. Il suffit alors d'entrer le numéro du programme désiré et d'actionner la touche Input Calculate. Exemple, programme 1085, le O est déjà écrit, donc nous allons aller chercher le programme numéro 1085, Input Calculate. Lorsque je reviens sur commande, mon programme 1085 est ici. Je l'ai également en coordonnées dans mon tableau ici, c'est-à-dire dans mon affichage pour le mode automatique surtout. Donc, je m'assure d'avoir le bon programme ici. Pour changer éventuellement le programme, Search. Dans ma deuxième fonction, lors de mes setups, je vais utiliser assez fréquemment la touche Tool Parameter. Ce qui va nous intéresser dans cette fonction-là, nous avons deux choses. Donc, nous avons nos offsets, ici. Les offsets, tout ce qui correspond à la géométrie de l'outil, c'est-à-dire les longueurs et son usure d'une correction éventuelle, ainsi que les rayons et la correction du rayon. Les deux colonnes ici vont toujours ensemble, c'est toujours un plus l'autre. Pour les longueurs, la longueur plus le wear. Okay? La deuxième partie dans Menu qui nous intéresse, c'est la partie Walk. La partie Walk, on reconnaît le G54 que nous avons dans notre programme, donc, et la position de la machine. C'est là que nous allons enregistrer l'origine de la machine, l'origine de la pièce, pardon, par rapport à l'origine de la machine. Donc, dans la touche Tool Parameter, OK, deux fonctions importantes. Les offsets qui concernent les outils, les géométries, les longueurs, les rayons, etc. Et la partie Walk qui nous concerne au sujet du 0 pièce. Alors, la fonction Edit MDI est une fonction importante qui permet entre autres l'édition, la correction et la recherche d'un programme donné parmi ceux mémorisés. Elle permet aussi d'effectuer des commandes de programmation manuelle, manuel data input. Donc, nous avons la fonction edit ou la fonction MDI. Pour la fonction edit, vous voyez, mon programme s'affiche ici. Ça me permet d'écrire un programme, mais ça me permet aussi de faire des corrections dans le programme à l'aide de mon curseur et mon clavier alphanumérique. Donc, ça me permet d'aller chercher un autre programme, Search, un autre programme dans la liste. Je reviens à mon programme, Edit. OK, donc j'ai le programme un petit peu plus dans son ensemble puisque ça me permet de faire de l'édition. Je peux l'avoir en large ou small, sur deux colonnes où on a une plus grande vue ici. File, c'est la liste de mes programmes que j'ai actuellement dans lesquels je peux travailler dans le mode éditeur. OK? Donc, je reviens en programme, dans le mode Edit. Donc, toujours avec la fonction Edit MDI, dépendamment, OK, pour travailler dans le programme, je vais être sur le mode Edit, mais si je veux travailler avec la petite fonction MDI, à ce moment-là, je vais appuyer sur MDI.
Manuel Data Input, ce qui me permet de passer des commandes à la machine comme changer un outil, partir la broche, partir le calling, etc. Donc, je peux entrer des fonctions ou même un petit sous-programme comme je veux. Bon, alors, donc pour la commande MDI, donc tantôt j'étais dans Edit, on pèse sur MDI, sur le contrôle, le panneau de contrôle de la machine, Manuel Data Input, ce qui me permet de rentrer une commande ici. Tout simplement, je vais la refaire. Alors, M06T05 End of Block Input pour confirmer ma commande. SIG Start. On entend notre changement d'outil. D'autres commandes peuvent être passées également. Donc, tout ce que je peux demander à la machine de façon manuelle en rentrant des datas, hein, c'est ce que ça veut dire. Comme par exemple, on va partir la broche à 2000 RPM. S2000, M03 sens horaire, End of Block, Input toujours pour confirmer ma demande. OK? Cycle Start. On entend la machine qui tourne à 2000 RPM. Etc., etc. Reset pour arrêter. Ensuite, nous avons la fonction diagnostic in-out. Dans la fonction de diagnostic, ça nous donne l'état de la machine, s'il y a des alarmes, etc. La deuxième fonction de la touche diagnostic in-out, si je pèse sur menu 2 fois, à ce moment-là, je me retrouve à avoir des clés qui vont me permettre à ce moment-là d'insérer le programme dans la machine à l'aide de l'ordinateur ou de le downloader, c'est-à-dire de la machine à l'ordinateur. Donc, input pour recevoir un programme de la machine, output pour l'envoyer à l'extérieur de la machine, erase si je décide d'effacer un programme, file me donne toujours accès à la liste des programmes que j'ai actuellement dans la machine. Le cinquième bouton, c'est-à-dire la cinquième clé ici, SLG, nous permet, dans ce type de contrôle, d'avoir une simulation à l'écran. C'est-à-dire que je peux simuler, avant de faire une opération sur la machine, simuler les mouvements de mon écran dans la simulation. Nous verrons un petit peu plus tard, avec un autre vidéo, comment utiliser la simulation à bon escient.